c'est toujours le commandant Tolric. Alors là, j'en étais donc à mon explication du choix donc de rester sur le cockpit classique, hein, puisque euh, dès le départ, dès le tout début de construction, j'étais parti sur cette option. Et non celle, bien que très séduisante, du cockpit rond. Vaste cockpit ouvert sur toute la largeur du voilier. Seulement, je me suis dit que j'ai fini, enfin avec l'idée de, de faire de transformer le cockpit en une salle de sport navigante, c'est-à-dire avec une cage de musculation, donc une pierre de coups permettant de s'entretenir à la musculation et de fournir l'énergie électrique du bord. Eh bien, un tel équipement exige de disposer d'un cockpit particulièrement large, donc offrant une bonne surface. Voilà, c'est pour ça que ces derniers temps, eh bien, je suis revenu au cockpit rond et beaucoup intéressé donc à cette option. Mais elle pose aussi donc des inconvénients pour un voilier prévu pour des navigations dans les eaux les plus tumultueuses de la planète. Voilà, donc c'est pour ça que finalement mon choix se porte sur un mixte des deux, c'est-à-dire de rester sur un cockpit classique au sens droit, avec des banquettes latérales parallèles et droites, mais en l'ouvrant largement, en l'ouvrant très largement, euh, donc ce qui permet de disposer donc également d'un très vaste cockpit. Donc tout comme dans l'option du cockpit rond. Voilà. Alors là, puisque l'objet de cette vidéo, c'est surtout de parler donc de ce choix définitif, donc de revenir au dériveur, à l'option dériveur intégral, et bien là, on voit ce qui est en vert ici, c'est le lest en tant que le poids en tant que dériveur intégral. Voilà. Avec ici donc le lest et là la dérive, hein, donc qui rentre dans le puits ici. Donc qui permet de dissocier plan antidérive et lest. Voilà. Et là en jaune, dans la version quillard. Voilà, donc c'est-à-dire un plan fixe qui ne bouge pas, et donc le jaune représentant donc la quille et donc le poids qui est le lest qui se trouve ici. Voilà, donc là, les deux grandes différences entre donc le quillard et le dériveur intégral. Voilà, voilà. Et donc là on retrouve
donc l'option là, dériveur intégral avec le lest du dériveur intégral. Là, le puits de dérive et en pointillé, donc la quille, option quillard. Voilà, de même ici, où on voit ici donc en bleu les œuvres vives, c'est-à-dire les œuvres euh, immergées. Voilà, avec ici donc la dérive, donc qui peut entièrement rentrer dans la coque, donc dans le plan, dans le puits de dérive. Voilà, qui accueille la quille en position haute, donc en position rentrée. Voilà, et là en pointillé, donc la quille en pointillé. Voilà, donc là j'ai commencé finalement à construire le voilier donc en, dans son option quillard. Et là, je vais revenir donc à l'option dériveur intégral. Et là, eh bien, c'est le plan. Enfin, déjà, dès la première planche donc du plan de l'alias de plan de construction du voilier, eh bien, j'avais dessiné pour me projeter donc dans l'aménagement intérieur du voilier, donc en disposant donc en divisant l'intérieur du bateau en 3 zones. Voilà. Donc la zone avant, la zone arrière et le milieu qui correspond à la cellule de vie. Voilà, c'est-à-dire la période dans laquelle le skipper passera l'essentiel de son temps à l'intérieur. Voilà, donc zone qui servira de chambre à coucher, de cuisine, de toilette et table de navigation, de table à cartes, comme on disait anciennement. Voilà, donc là je l'appelle cellule de vie, non référence au monde carcéral, mais par rapport au fait que eh bien c'est là que dans, dans cet espace que l'essentiel de la vie quotidienne à l'intérieur du voilier se passera. Voilà. Alors, oui, donc ici, voilà, donc des plans qui montrent plus en détail donc le, les deux options. Voilà. Donc là, ce sont des coupes transversales, qui correspondent en gros donc là au milieu du navire. Et voilà. Et bien donc là en dériveur intégral,
où l'on voit ici le puits de dérive, et là le quillard, où on voit là la quille. Voilà. Donc là, ces plans sont au 1/10. Hein, l'échelle est au 1/10. Voilà. C'est-à-dire 10 fois plus grande. C'est-à-dire que là, sa largeur, au lieu de faire en gros 35 cm, eh bien en vérité, elle fait 3,50 m. Voilà. Donc là, je suis à un stade de la construction où je peux encore revenir à l'option dériveur intégral. Voilà. Parce que je n'ai que réalisé les couples, en fin de compte. Alors que si j'étais arrivé à un stade plus avancé de la construction, c'est-à-dire que, par exemple, j'avais déjà réalisé la coque, eh bien, là, ça n'aurait plus été possible. Voilà, parce qu'il y a quand même une petite différence de, euh, de structure, alors que la forme, elle, est exactement pareille, ne change pas. Voilà, il y a quand même une différence au niveau des fonds, donc de la structure et même de l'épaisseur des tôles. Alors ici, donc c'est le plan, toujours au 1/10 de la quille. Voilà, donc là on voit le- le beau tracé de quille, voilà, avec sa forme hydrodynamique. Hein. Et donc vraiment comme un aileron. Et ou même une aile d'avion, hein, bien que bien qu'une aile d'avion soit aérodynamique. Et donc avec ici le bord d'attaque là et le bord de fuite. Et là la quille en coupe. Voilà, donc là qui est assez large, euh, puisque près de une bonne trentaine de centimètres de large, hein, même près de 40. Voilà, assez large de façon à pouvoir bien abaisser le lest, euh, de façon à baisser le centre de gravité le plus bas possible, c'est que le but d'un quillard. Voilà, mais finalement, donc désormais je n'aurai plus besoin de ce plan puisque je reviens à la version dériveur intégral, voilà, que l'on trouve ici. Alors, euh, eh bien, donc le dériveur intégral, le centre de gravité, c'est le principal inconvénient du dériveur intégral, c'est que le centre de gravité est beaucoup plus bas. Euh, non, c'est le contraire, est beaucoup moins bas que le quillard. Voilà, ce qui fait qu'en théorie, eh bien, il est moins stable. Voilà, euh, il y a moins de capacité à se remettre droit une fois à l'envers, une fois retourné. Voilà, ce qui est très ennuyeux pour un navire. Surtout un tout petit navire que sont les voiliers de plaisance qui encourent
de grands risques de connaître le chavirage. Donc, contrairement aux grands navires, où quand même euh, enfin, on est plus du tout euh, dans le même. Là, je coupe, je dépasse le quart d'heure.